Montage d'une préposée au nettoyage, se lavant les mains, enfilant des gants et nettoyant une salle de bain. Titre : un petit coup de main pour la santé. Pratique exemplaire en matière de nettoyage de l'environnement. Nettoyage de la salle de bain ordinaire de patients résidents. Notez bien, toutes les scènes de cette vidéo sont des exemples de procédures qui se fondent sur les pratiques exemplaires en matière de nettoyage de l'environnement publiées par le CCPMI. Cependant, vos procédures pourraient varier en fonction des outils, de l'équipement et des produits de nettoyage utilisés dans votre établissement. Par ailleurs, l'utilisation de logos ou de produits dans cette vidéo ne constitue pas une recommandation. À noter, si vous utilisez 2 produits différents pour le nettoyage et la désinfection, répétez les étapes 1 à 11 avec le désinfectant après le nettoyage. Les salles de bain doivent atteindre le niveau de propreté hospitalière qui comprend une composante de surveillance, vérification, périodique assurée par un superviseur. On doit nettoyer les salles de bain en dernier, après avoir terminé le nettoyage de la chambre. Avant de nettoyer les salles de bain dans la chambre d'un patient résident ordinaire, il faut d'abord compléter les procédures suivantes. Rassembler tout le matériel requis pour le nettoyage avant d'entrer dans la chambre, y inclut une quantité suffisante de torchons propres, de la solution de nettoyage fraîche et un désinfectant de niveau hôpital, qui peuvent être combinés en un seul produit, une vadrouille sèche, une vadrouille mouillée et un seau ou une vadrouille en microfibre. Lavez-vous les mains avec une solution à base d'alcool pour les mains. Si vos mains sont visiblement souillées, vous devez les laver avec du savon et de l'eau. Mettez des gants, entrez dans les toilettes, prenez le linge sale sur le plancher et placez-le dans le sac à linge. Ramassez les débris au sol et placez-les dans la poubelle. Séchez les endroits humides à l'aide de serviettes en papier et jetez celles-ci à la poubelle. Enlevez toute souillure importante, comme le sang et les sels, avant le nettoyage. Videz les déchets en manipulant le haut des sacs en plastique, mais ne comprimez pas les sacs avec vos mains. Soyez vigilant pour remarquer la présence d'aiguilles et d'autres objets pointus ou tranchants et ramassez-les à l'aide d'un outil mécanique. Placez-les ensuite dans un contenant conçu pour les recevoir et signalez l'incident à votre superviseur. Ceci fait, enlevez vos gants et jetez-les. Lavez-vous les mains de nouveau avec une solution à base d'alcool pour les mains ou de savon et d'eau si vos mains sont visiblement souillées et mettez une paire de gants propres. Commencez la procédure de nettoyage en utilisant un torchon propre saturé de solution nettoyante désinfectante. Nettoyez en n'utilisant qu'un torchon à la fois. Quand vous avez fini de nettoyer un endroit, mettez le torchon usagé à l'écart pour l'envoyer à la lessive et prenez un torchon propre pour continuer. Si vous utilisez un seau, n'y trempez pas le torchon plus d'une fois. Ne secouez pas les torchons. Prenez un torchon propre quand celui que vous utilisez n'est plus saturé de solution et après que vous avez nettoyé des endroits fortement souillés, comme la cuvette. Placez les torchons souillés dans un contenant désigné ou un sac à lessive. En progressant à partir des endroits les moins souillés jusqu'aux endroits les plus souillés et des surfaces hautes aux surfaces basses, suivez les procédures suivantes. 1. Nettoyez la porte, les poignées de porte, la plaque de porte et les endroits souvent touchés du cadre de porte. 2. Inspectez les murs et nettoyez-les s'ils présentent une souillure visible. 3. Nettoyez l'interrupteur d'éclairage. 4. Nettoyez les accessoires muraux en chrome. 5. Nettoyez tous les distributeurs muraux et les cadres. 6. Inspectez le miroir et à l'aide d'un nettoyant pour verre, enlevez les traces de doigts et la souillure qui s'y trouve. 7. Nettoyez la sonnette d'appel et sa corde. 8. Nettoyez les barres d'appui, les rebords et les tablettes. 9. Appliquez le désinfectant de cuvette dans la toilette et laissez-le agir pendant que vous nettoyez le lavabo et la douche, le bain, de manière à assurer une durée de contact suffisante au désinfectant. 10. Pour nettoyer le lavabo, nettoyez toutes les surfaces autour du lavabo, du meuble lavabo ou du comptoir. Nettoyez l'intérieur et l'extérieur du lavabo, les robinets et le miroir. 11. Essuyez les tuyaux sous le lavabo. Appliquez le désinfectant sur l'intérieur du lavabo en donnant une durée de contact suffisante au désinfectant.
Rincez le lavabo et les robinets et séchez-les en les essuyant. Quand vous nettoyez la douche, le bain, nettoyez aussi les surfaces environnantes. Nettoyez les robinets, les murs et la barre d'appui en frottant suffisamment pour enlever le résidu de savon. Inspectez le coulis pour y détecter toute moisissure et appliquez le désinfectant aux surfaces intérieures de la douche ou du bain. Y inclut le porte-savon, les robinets et la pomme de douche. Assurez-vous que la durée de contact du désinfectant est suffisante. Rincez la douche ou le bain et les robinets et séchez-les en les essuyant. Inspectez et remplacez les rideaux de douche une fois par mois et au besoin. Finissez en nettoyant la toilette, nettoyez la manette de la chasse d'eau, nettoyez toutes les surfaces extérieures de la toilette, nettoyez le dessous de la toilette, nettoyez l'intérieur de la toilette et chassez l'eau. Quand vous avez fait tout cela, enlevez soigneusement les gants et lavez-vous les mains avec la solution à base d'alcool pour les mains. Si vos mains sont visiblement souillées, lavez-les avec du savon et de l'eau. Fournissez des serviettes en papier, du papier hygiénique et un sac à déchets au besoin. Remplacez aussi les contenants de savon, de lotion et de solutions à base d'alcool pour les mains avec des contenants nouveaux au besoin, mais ne faites pas le plein des contenants de liquide. Mettez des gants propres. Quand vous passez la vadrouille sèche sur le plancher, commencez au fond de la chambre et avancez graduellement vers la porte. La vadrouille sèche doit toujours demeurer en contact avec le plancher après que vous avez commencé à vadrouiller. Faites pivoter la tête de vadrouille et votre poignet pour changer de direction. Prenez votre temps pour minimiser la turbulence et éviter de soulever la poussière. Ensuite, jetez les débris avec précaution pour ne pas projeter la poussière. Ne secouez jamais la vadrouille. Notez qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un désinfectant sur le plancher quand vous le lavez à la vadrouille mouillée. Si vous utilisez une vadrouille à franges et un seau, placez une affiche « Attention, plancher mouillé » à l'extérieur de la chambre ou de la salle où vous travaillez. Plongez la vadrouille dans la solution de nettoyage et essorez-la. Commencez au fond de la pièce et avancez graduellement vers la porte. Passez la vadrouille contre les plinthes pour commencer et portez une attention particulière au coin car vous devez y enlever la saleté sans éclabousser les murs. Retournez la tête de la vadrouille à tous les 5 ou 6 coups et rincez la vadrouille si la surface du plancher fait plus de 3 mètres par 3 mètres ou 9 pieds par 9 pieds. Répétez la procédure jusqu'à ce que vous ayez lavé tout le plancher, puis enlevez la tête de la vadrouille et mettez-la de côté pour l'envoyer à la lessive. Si vous utilisez une vadrouille en microfibre, remplissez le seau en plastique de solution nettoyante. Mettez les tampons en microfibre à tremper dans le seau. Retirez un tampon propre du seau, essorez-le et fixez-le à la tête de vadrouille à l'aide des bandes en velcro. Placez une affiche « Attention, plancher mouillé » à l'extérieur de la chambre ou de la salle où vous travaillez. Commencez au fond de la pièce et avancez graduellement vers la porte. Enlevez le tampon en microfibre quand il est souillé et quand vous avez fini de nettoyer la chambre. Puis mettez-le de côté pour l'envoyer à la lessive. Utilisez un tampon en microfibre propre pour chaque chambre. Envoyez les tampons en microfibre souillés à la lessive à la fin de votre journée de travail. Enlevez vos gants et lavez-vous les mains avec la solution à base d'alcool pour les mains. Si vos mains sont visiblement souillées, vous devez les laver avec du savon et de l'eau. Ne quittez pas la chambre en portant des gants souillés. Rassemblez tout le matériel qui a servi au nettoyage et quittez la salle de bain. De plus, quand il s'agit du nettoyage en cas de congé ou d'inoccupation, changez tous les sacs à déchets, nettoyez les poubelles si elles sont sales et lavez les murs de la douche. Quand le nettoyage est terminé, vous devez signaler à votre superviseur la présence de moisissures ou de fentes au mur, ainsi que les endroits où il y a des fuites ou des dommages qu'il faudra réparer. Tous les outils qui ont servi au nettoyage et à la désinfection doivent être nettoyés et séchés entre 2 utilisations, y inclut toutes les têtes de vadrouille et les torchons. Les têtes de vadrouille doivent aller à la lessive quotidiennement et toutes les têtes de vadrouille lavées doivent sécher à fond avant d'être réutilisées. De plus, assurez-vous que tous les chariots d'entretien et les chariots servant au transport des déchets sont nettoyés au moins une fois par jour. Merci au service à la clientèle du Centre des sciences de la santé de Hamilton de nous avoir aidés à produire cette vidéo. Description audio effectuée par OneExtra.